Alors je voudrais vous partager ce matin quelque chose qui concerne l'amour de Dieu. Et pour introduire ce message, je voudrais lire ce témoignage que j'ai lu récemment et qui m'a interpellé. C'est le témoignage qu'un père relate par rapport à l'un de ses enfants adolescents. Voilà ce qu'il écrit. « Je n'oublierai jamais la douleur que j'ai ressentie lorsque l'un de mes adolescents vint vers moi et me confessa « Papa, je n'ai jamais ressenti l'impression que je te faisais plaisir. Je ne me suis jamais senti digne de ton amour. J'ai l'impression que je t'ai laissé tomber toute ma vie. Tu dois vraiment être déçu de moi. » La réaction du père, aucune parole ne m'a jamais blessé autant. Je me suis demandé ce qui est allé de travers pour que mon enfant se sente ainsi. Souffrant profondément au-dedans de moi, j'ai pris mon jeune qui était en larmes, je l'ai pris dans mes bras et j'ai pensé, mais combien c'est faux. J'ai montré à mon enfant mon amour et je lui ai dit et démontré encore et encore. Tous mes autres enfants se sentent en sécurité dans mon amour. Comment celui-ci a-t-il pu nourrir une conception aussi erronée et pour si longtemps et porter, sans que cela soit nécessaire, un fardeau de misère et de culpabilité? J'ai dit à mon fils, tu as toujours eu une place à part dans mon cœur. Pourquoi ? Tu es la prunelle de mes yeux. Je pense à toi et tout mon être s'illumine. Bien sûr, tu as parfois fait des choses insensées, mais il en va de même pour tes frères et sœurs. Tu as été pardonné. Tu avais été réellement désolé et jamais tu n'as baissé dans mon estime. Tu n'es rien que joie pour moi. Tu m'as rendu heureux tout au long de ta vie. Tu as été un délice pour mon cœur. Et ce témoignage qui est issu d'une famille qui est chrétienne et qui démontre qu'il est parfois possible de se tromper sur les impressions que l'on peut avoir concernant l'amour dont on est au bénéfice. Notamment ici dans cet exemple précis de l'amour dont cet enfant bénéficiait de son père. Et ce témoignage a été écrit par David Wilkerson par rapport à l'un de ses enfants. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est un homme de Dieu éminent et qui fait que je n'ai pas de doute sur l'amour qu'il a porté à son enfant. Je n'ai pas de doute, d'ailleurs s'il y avait des doutes, la réaction qu'il a eue et qu'il relate nous permet de lever tous ces doutes. La douleur qu'il a ressentie devant la détresse de son enfant qui n'avait pas réalisé combien il était aimé. Et les paroles qu'il a prononcées nous montrent à quel point cet enfant était aimé. Mais vous voyez, parfois on peut être aimé sans pour autant le réaliser, sans pour autant que cela impacte nos vies, sans que pour autant on puisse vivre pleinement les dimensions de l'amour dont on est au bénéfice. C'était le cas de cet enfant. Alors bien sûr, ce témoignage a été écrit par un homme, c'est-à-dire que nous savons que l'homme est faillible, que de ce côté-ci de l'éternité, ce n'est pas ici qu'on trouve la perfection, ce sera de l'autre côté qu'on trouvera cette perfection où tout sera vraiment parfait tel que Dieu l'a voulu. C'était ainsi tout au départ, jusqu'à la chute de l'homme qui a choisi de se détourner de Dieu. Vous connaissez cette histoire d'Adam et d'Ève qui ont choisi de se détourner de Dieu, pensant trouver loin de Dieu ce qui ferait le bonheur de leur vie, ce qui satisferait leur vie, sans réaliser qu'ils avaient ce bonheur déjà auprès de Dieu. Et en passant à côté de cet amour dont ils étaient au bénéfice. Et donc, c'est pas de ce côté-ci de l'éternité qu'on trouve la perfection. Et peut-être pourrez-vous me dire que, sans doute, que ce père a commis des erreurs. C'est possible. Je ne le nierai pas. Mais il est indubitable que cet enfant était aimé. Et que cet amour était fort. Et bien sûr, il y a aussi tant de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parent qui les aimait de cette manière-là. Et pour qui les impressions qu'ils peuvent avoir
correspondent malheureusement à une réalité, ce qui n'était pas le cas ici. Ce que je voudrais soulever au travers de cela, c'est cette question, c'est, vous voyez, dans la mesure où ce jeune est passé à côté de l'amour dont il était au bénéfice, auprès de son Père, serait-il possible que nous aussi, nous passions à côté d'un amour bien plus grand et qui, lui, cette fois-ci, est parfait, qui est cet amour de notre Dieu, de notre Père céleste. Est-il possible que nous manquions d'accepter, d'accueillir, de vivre certaines dimensions de cet amour que Dieu a pour nous? Alors, vous voyez, dans ce témoignage, on peut mesurer la douleur ressentie par cet enfant. Cette douleur vive, avec un effet dévastateur dans le cœur de cet enfant qui avait l'impression de ne pas être accepté, qui avait l'impression de toujours décevoir son père, qui avait l'impression que son père ne prenait aucun plaisir en lui. Et dans ce témoignage, on peut mesurer aussi la douleur ressentie dans le cœur de ce père. Cette douleur qui, il le dit lui-même, aucune parole ne l'a blessé autant, ne l'a fait autant souffrir que de se rendre compte que son fils qu'il aimait n'avait pas réalisé, ne réalisait pas, ne saisissait pas cet amour et passait à côté. Alors, que dire donc de la douleur, du poids de la culpabilité que peut occasionner dans la vie d'un enfant de Dieu le fait de ne pas réaliser combien Dieu l'aime. Vous voyez, cette culpabilité, ce fardeau qui n'était pas nécessaire que portait cet enfant, eh bien combien de fois portons-nous, nous aussi, des fardeaux qui ne sont pas nécessaires et des poids de culpabilité qui ne sont pas nécessaires parce que nous ne réalisons pas de quelle manière nous sommes aimés, quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de cet amour que Dieu nous porte. Alors à ce stade, je voudrais partager avec vous un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui appuie sur ce fait qu'il est tellement important de se savoir aimer, qu'il est tellement important de se savoir précieux aux yeux de Dieu, parce que ça fait une différence incroyable. Ce passage que je voudrais lire, c'est un passage qui est très connu. C'est un passage qui se trouve dans les Nombres, donc Nombres, chapitre 14, et on va lire les versets 6 à 9. Alors, à quel endroit se trouve ce passage ? Ce passage se trouve, vous savez, Moïse avait envoyé 12 espions. Ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a fait sortir, il les a conduits tout au long du désert. Et là, ils arrivent à proximité de la terre promise. Et Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions explorer la terre promise. Cette terre dont Dieu dit qu'elle est bonne, qu'elle coule de lait et de miel. Les 12 espions font cette exploration et ils reviennent. Et sur les 12 espions, 10 d'entre eux, enfin tous, sont unanimes pour reconnaître que ce pays est un pays bon, où coule le lait et le miel. Par contre, 10 de ces espions font une description supplémentaire de ce pays en disant « mais ce pays, les habitants de ce pays sont nombreux, autrement dit plus nombreux que nous. Ils habitent dans des villes fortes, fortifiées, donc des villes qui sont imprenables, comprenez. Et en plus, il y a des géants dans ce pays. Et devant cette description, eh bien l'ensemble du peuple se décourage et on arrive même au point de regretter l'Égypte, où pourtant ils étaient esclaves. Et on arrive au passage que je voudrais vous lire. Nombre 14, versets 6 à 9, c'est la réponse que font Josué et Caleb, les deux autres espions, qui tiennent en partie un langage similaire, mais aussi il y a quelque chose de très différent. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements. Et ils dirent à toute la communauté des Israélites, « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous. » Alors, dans certaines traductions, vous trouverez si le Seigneur nous est favorable. Mais d'autres traductions, et c'est ces traductions-là sur lesquelles je voudrais rester, et c'est aussi vrai en anglais, si le Seigneur prend plaisir en nous,
Il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple du pays. Nous en ferons qu'une bouchée, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Le Seigneur est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Vous voyez cette notion, lorsqu'ils disent ici, si le Seigneur prend plaisir en nous, c'est une forme, je dirais, le si, c'est pas un si qui est incertain, mais c'est un si où Josué et Caleb savent que Dieu prend plaisir en eux. Par opposition aux autres qui n'étaient pas affermis dans cette compréhension que Dieu prenait plaisir, que Dieu les aimait, qu'ils avaient un prix inestimable aux yeux de Dieu. Et voyez, à cause de cela, si le Seigneur prend plaisir en nous, la force que cela leur donne dans leur foi, dans leur confiance, parce qu'ils se savent aimer, parce qu'ils se savent désirés, parce qu'ils se savent précieux aux yeux de Dieu. Et ça leur donne cette force de surmonter tous les obstacles. Ça alimente leur foi au point de lui donner des ailes, vous voyez. Et ceci, en fait, est une certitude profonde qu'ils avaient dans leur cœur. Le Seigneur prend plaisir en nous. Et c'est pourquoi nous triompherons, nous prendrons position. Et c'est pourquoi nous triompherons de tous ces adversaires qui sont peut-être plus grands, plus forts que nous en apparence. Alors toute la Bible nous dit que Dieu aime sa création, que Dieu aime ses créatures, qu'il aime l'humanité, qu'il aime chacun individuellement, non pas simplement collectivement où nous serions un simple numéro au milieu d'une foule, mais Dieu, lorsqu'il parcourt de son regard l'humanité, eh bien son regard est perçant et il nous voit chacun individuellement et il connaît tout de nous. Et il nous aime. Il nous aime au point qu'il y a ce verset tellement connu également dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque, c'est-à-dire pas la grande masse, mais chacun individuellement, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 49, verset 16, la liste des versets serait longue pour souligner combien Dieu nous aime. Eh bien, Ésaïe 49, verset 16, c'est Dieu qui dit, mais voici, je t'ai gravé dans mes mains. Je t'ai gravé dans mes mains. Il y a quelque chose d'indélébile qui est dans le creux des mains de Dieu. Et nous savons que Jésus qui a été crucifié, il porte encore aujourd'hui les marques des clous. Les marques des clous sont ce témoignage de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il nous a gravés dans le creux de ses mains. Mais réalisons-nous toujours la profondeur de cet amour. Réalisons-nous toujours que Dieu nous aime à ce point-là et laissons-nous cet amour pénétrer au-dedans de nous et transformer nos vies, façonner nos vies. Et c'est un peu la question que pose ce témoignage de cet enfant que je vous ai lu au début du message. Alors je vous propose à présent d'explorer davantage cette question et pour cela nous allons lire une parabole de Jésus. Je vais vous la lire en entier, donc c'est dans Luc 15, les versets 11 à 31. Et c'est Jésus qui raconte cette parabole. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et ses souliers et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint, s'approcha de la maison, entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Dans cette parabole, simplement pour l'expliquer très très brièvement avant de toucher les points, le père de cette parabole, c'est Dieu. C'est une image de Dieu. Et les deux fils reflètent deux enfants qui ont ce point en commun, c'est que tous deux, d'une certaine manière, sont passés à côté de l'amour de leur père. De manière différente, certes, mais avec des conséquences néanmoins importantes pour leur vie. Et je voudrais à présent regarder au plus jeune de ces deux fils. Vous voyez, le plus jeune ne se rendait pas compte de l'amour dont il était au bénéfice dans la maison de son père. Son père l'aimait très fort. Mais le fils ne s'en est pas rendu compte ou ne l'a pas reçu. Et ne réalisant pas combien il était aimé, il se mit dans l'idée qu'il trouverait ailleurs que dans la maison de son père ce qui lui était cher, c'est-à-dire un sens à sa vie. Il trouverait ailleurs les choses qui le satisferaient. Et c'est pourquoi il demanda la part de l'héritage qui lui revenait. Le père distribua l'héritage aux deux fils. Et le plus jeune partit. Il partit dans un pays éloigné, nous dit le texte. Et l'adjectif lointain ici, ou éloigné, me fait penser bien plus qu'un pays éloigné physiquement, vous voyez, mais c'est un pays qui est aussi éloigné de cœur, du cœur de son père. Un pays loin du cœur de son père. En pensant trouver là ce qui ferait son bonheur, en pensant trouver là ce qui satisferait sa vie. Mais c'est un pays éloigné, un pays où il allait découvrir la solitude, où il allait découvrir la détresse, où il allait découvrir la sécheresse, la froideur. Derrière cet éloignement, c'est toutes ces choses qu'il allait découvrir. Mais pensant pourtant trouver ce à quoi son cœur aspirait, sans s'être rendu compte qu'il avait déjà cela. Cet homme s'imaginait que ce qui ferait son bonheur, c'était les richesses de son père. C'était les richesses de son père, et donc c'est pour cela qu'il demande la part de l'héritage, parce qu'il se dit, grâce à ces richesses, eh bien, je vais pouvoir obtenir ce après quoi mon cœur aspire. Et ayant récupéré ces richesses, une fois que le père a distribué l'héritage, eh bien, dans cette compréhension faussée, il n'avait plus besoin de son père, puisqu'il avait obtenu à ses yeux ce qui avait le plus de valeur. Et donc il s'éloigne et commence à mener sa vie, sans avoir réalisé que ce qu'il avait de plus précieux, ce n'était pas les richesses de son père,
Et c'était la présence et la relation avec son Père. C'était cela le plus précieux qu'il avait. Mais il est passé à côté, vous voyez. Et c'est la situation, malheureusement, de l'humanité qui, depuis la chute avec Adam et Ève, qui se sont laissés tromper par le diable, qui a essayé de leur faire miroiter, qui leur a même fait miroiter, il les a convaincus que c'était loin de Dieu qu'ils trouveraient ce qui ferait leur bonheur, alors que Dieu leur avait tout donné. Dans le jardin, ils avaient tout pour être heureux. Mais le diable leur a fait penser que c'était ailleurs qu'ils trouveraient le bonheur, que c'était en faisant ce que Dieu leur avait justement défendu de faire, c'est-à-dire en mangeant le seul arbre, le seul fruit qui leur était défendu parmi tous les arbres que Dieu leur avait mis à disposition. Au milieu de ce jardin extraordinaire, eh bien, ils se sont laissés tromper. Ils sont passés à côté de l'amour de Dieu. Et combien cela aussi est le reflet de bien des vies qui cherchent loin de Dieu, qui espèrent trouver loin de Dieu le bonheur, la vie, tout ce qui est nécessaire à la vie. Et combien cela aussi peut nous guetter, nous qui sommes chrétiens, et si à un moment donné nous nous trompons et nous pensons que ce sont les bénédictions qui font notre identité. Si nous pensons que ce sont les bénédictions que Dieu nous accorde, aussi grandes soient-elles, et les bénédictions sont évidemment, c'est une répétition, je vais dire, une palissade, mais ce sont des bénédictions, c'est-à-dire que c'est précieux. Mais si nous réduisons notre identité aux bénédictions que Dieu nous accorde ou ne nous accorde pas, bien combien nous pouvons nous tromper et passer à côté aussi de l'amour que Dieu nous donne. La plus grande des bénédictions que Dieu nous donne, c'est qu'il nous aime. Et il l'a démontré en Jésus, à la croix, là où il a donné tout son être, sa vie tout entière pour nous. Alors ne nous y trompons pas. Et les bénédictions, évidemment, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui fait notre identité. Ce qui fait notre identité, c'est le fait d'être aimé, d'être accepté, d'être des fils et des filles de Dieu. C'est là que se trouve fondée, enracinée notre identité. Ne passons pas à côté de cela. Et notez bien que le Père ne refusa pas au plus jeune la part de son héritage. Il lui donna sans contester. Et il n'a pas fait preuve ni de manipulation, ni d'usage de la force pour essayer de retenir son fils contre son gré. Parce que son amour est si grand qu'il ne veut pas violer la volonté de ses enfants. Mais quelle douleur indéfinissable dans son cœur de voir son fils partir en étant resté insensible à l'amour dont il avait pourtant été au bénéfice. Notez aussi encore la réaction de ce père qui, au plus fort de la douleur, là où celle-ci devient si forte et j'ai envie de dire insupportable, a-t-il essayé de mettre fin à cette douleur, comme nous pourrions parfois être tentés de le faire en disant « mais plus jamais, tu ne mettras plus jamais les pieds dans ma maison, plus jamais tu ne reviendras en ma présence. Avec ce que tu viens de me faire souffrir, il est hors de question que mon cœur reste ouvert pour toi. Je te ferme les portes de mon cœur et je t'exclus, je te rejette. » Est-ce ainsi que le Père a réagi ? C'est ce que nous serions tentés de faire lorsque la souffrance devient insupportable pour nous protéger. Mais le Père, dans cette histoire, n'a pas eu cette attitude. Bien au contraire, plutôt que de murer son cœur, de le fermer hermétiquement à tout ce qu'il ressentait pour son fils, et de mettre son fils comme aux oubliettes, eh bien, il a continué d'aimer. Il a continué d'espérer. Il a continué de croire. Il a continué de supporter le poids de cette douleur. Le jour du départ, il a suivi son fils des yeux jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point infime à l'horizon, avant de disparaître, hors de sa vue. Puis a commencé une longue attente à partir de là. Une attente avec ce regard, à chaque fois que le père portait son regard à l'horizon et qu'il guettait le retour de son fils. Reviendra-t-il ? Vous voyez, qui croit tout,
qui espère tout, qui supporte tout. Inlassablement, le Père guettait l'horizon en espérant le retour de son Fils. Combien de temps cela a-t-il duré, nous ne savons pas. Mais ça a duré du temps. Et telle est l'attitude de Dieu à notre égard, à chaque fois que nous croyons trouver hors de sa présence, hors de la relation avec lui, ce qui satisfera nos vies. Lorsque nous utilisons les bénédictions qu'il nous accorde, ces bénédictions qui font partie de notre héritage, pour les dilapider dans des choses qui nous éloignent de sa présence, sans réaliser que la chose la plus précieuse que nous ayons, c'est le fait qu'il nous aime, que nous soyons choyés, que nous soyons précieux à ses yeux. Et du coup, il en résulte pour ce jeune homme une rapide décadence, parce que les bénédictions coupées de celui qui en est l'auteur, eh bien, ne subsistent que pour un temps. Et bien sûr, il vit des moments comme un feu de paille, je dirais, un feu de paille, comme un feu de joie, vous voyez, où la paille, lorsqu'on l'embrase, eh bien, elle prend feu très rapidement. La chaleur qu'elle produit est très vive, et ça fait du bien, la lumière aussi est là. Mais combien ce genre de feu est éphémère? Combien ce genre de feu ne dure que un très court instant, avant que ça ne retombe et qu'il ne reste plus que des cendres froides, sans chaleur. Eh bien, vous voyez, les amis qu'il a pu se faire, ces amis d'un moment, j'ai envie de dire, ces amis d'un moment, aussi longtemps qu'il avait des biens, des richesses, eh bien, il avait des amis qui tournaient autour de lui, qui ne pensaient qu'à profiter de lui, au lieu de l'aimer pour qui il était. Mais lorsque arrive le moment où il n'a plus rien, plus de biens, plus de richesses, eh bien ses amis, eh bien, se détournent de lui. Parce qu'ils n'étaient pas réellement intéressés par lui, mais ils étaient intéressés par ses biens. Et vous voyez, ce jeune homme qui cherchait l'amour, cherchait la valeur de sa vie, qui cherchait un sens à sa vie, et qui pensait le trouver grâce aux biens, eh bien, combien il s'est trompé. Combien la déception a dû être grande. Et bien, alors qu'il n'a plus rien, vient alors une sécheresse, une famine, et il se doit, pour pouvoir subsister, de trouver un travail, et c'est là qu'il trouve ce travail en tant que gardien des cochons dans la campagne. Un travail bien ingrat et un travail bien méprisable, si je peux dire, en tout cas dans la mentalité juive dans laquelle ce passage est raconté, pour lequel les cochons étaient impurs. Eh bien, c'est jusqu'à cette extrémité-là que cet homme se trouve rendu, cette extrémité où même lorsqu'il voit les cochons manger des carouges, eh bien, il les envie, parce que lui-même a faim, parce que lui-même est affamé au-dedans de lui. Une faim physique, mais une faim bien plus profonde encore, parce qu'il est passé à côté, et il y a ce vide qui est plus poignant que jamais dans son cœur. Et c'est là où, heureusement, il n'a pas complètement oublié ce qu'il avait vécu dans la maison de son père. Il y a comme des réminiscences qui tournent dans sa tête. Et il commence à avoir ces pensées qui lui viennent alors qu'il est dans cette détresse. Mais combien de mercenaires dans ma maison mangent à leur faim? Et derrière cette pensée, il y a cette pensée de la bonté de son père. Moi, je suis là, dans la désolation, dans la détresse, dans la solitude, dans le besoin. Mais dans la maison de mon père, même les serviteurs, ils mangent à leur faim. Même les serviteurs, ils mangent à leur faim. Combien ils sont bien traités. Combien il y a cette bienveillance de son père qui revient comme une réminiscence, vous voyez. Et ces pensées ont tourné dans son cœur, alors qu'il était assis à regarder les cochons. Et parfois nous chantons ce chant, que la bonté de Dieu, elle court après nous. Que Dieu, il nous poursuit de sa bonté. Et dans ces pensées qui tournent dans sa tête à ce moment-là, qui le ramènent à reconsidérer la bienveillance de son Père, même à l'égard de ses serviteurs, c'est comme cette bonté de son Père qui le poursuit, et qui vient le poursuivre et qui vient le travailler au plus profond de son cœur. Jusqu'au point où
Un jour, il se laisse attraper par cette bonté. Et il se dit, mais je me lèverai. J'irai vers mon Père. Il prend cette décision de ne pas rester là, mais de se lever et de retourner vers son Père. Il se laisse attraper. Et peut-être nous pouvons nous dire, mais je ne me retrouve pas nécessairement exactement ici dans la vie de ce jeune homme. Et pourtant, je vis la souffrance, je vis des choses qui me font désespérer de la vie, qui sont pesantes, qui sont lourdes. Oui, c'est sans doute possible aussi. Et c'est arrivé à des personnes dans la Bible de passer par cette étape-là, de vivre des souffrances qu'ils ne comprenaient pas et qui leur faisaient mettre la tête dans la poussière. C'est le cas du prophète Jérémie dans Lamentation 3, les versets 17 à 23, où il s'exprime ainsi, il dit « Mais tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et vous voyez là encore la suite du passage qui est comme cette bonté de Dieu qui le poursuit. Ta bonté court après moi. Et il se dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et combien il trouve dans cette bonté de l'Éternel, dans l'assurance de savoir que Dieu l'aime, que Dieu est bon, que Dieu manifeste sa bonté et le poursuit de sa bonté, sans relâche, sans l'abandonner. Combien il peut trouver là une île au milieu de cet océan de détresse. Et combien ça lui donne un socle où il peut se tenir et se relever. Comme ce jeune homme qui se dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Alors revenons justement à ce fils cadet. Il se dit, mais je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire comme l'un de tes serviteurs. Et à partir de là commence ce voyage de retour, celui au bout duquel il allait être confondu par rapport à la conception fausse qu'il s'était faite de l'amour de son Père. Et alors qu'il est encore loin, son Père qui, comme il en avait l'habitude, guettait, scrutait inlassablement l'horizon, dans l'espoir de voir son fils revenir, voit ce point à l'horizon. Il reconnaît son fils. Et sans lui laisser le devoir de faire la partie la plus difficile du voyage, c'est-à-dire celle qui est la plus humiliante, où le fils doit venir jusqu'à son Père. Eh bien son Père, sans tarder, il s'élance, il se met à courir vers son fils. Il court à sa rencontre et il le prend dans ses bras. Son fils essaye bien évidemment de commencer ce discours qu'il s'est répété pendant tout le trajet. Il se dit, mais il commence à dire à son père, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et sans qu'il puisse finir sa phrase en disant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, son père l'interrompt. Et là encore, il prend les devants et il demande, vite, cherchez la bague, cherchez les sandales, cherchez la plus belle robe, tuez le veau gras et faisons la fête. Loin de lui faire un quelconque reproche, son père est tellement dans la joie de retrouver son fils que tout cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que son fils qui était mort, il est retrouvé. Et c'est ça l'amour de son père. Cet amour qui a gardé les portes grandes ouvertes, sans les fermer, sans les murer, sans essayer de dire jamais plus. Père qui a toujours laissé ses portes ouvertes. Et ces portes par lesquelles le Fils peut entrer avec tant de facilité. Alors imaginez, à partir de là, le bouleversement qu'a dû opérer cet accueil
dans le cœur du Fils, de réaliser que toutes ces mécompréhensions, toutes ces incompréhensions par rapport à l'amour de son Père soient tombées. Combien le fait de vivre cela a dû transformer sa vie. Combien il a dû y avoir un avant et ensuite un après ce moment-là dans sa vie. Combien c'est comme un nouveau départ qui lui redonne de la force, qui lui redonne de la vigueur. Combien là où il se voyait comme indigne et qu'il se retrouve restauré en dignité. Dignité de fils. Il est accueilli comme un fils. On lui repasse la bague au doigt. On lui repasse la bague au doigt. On tue le veau gras. Il n'y a pas plusieurs veaux gras dans la maison, il y en a un, le veau gras. Celui que l'on garde pour une occasion exceptionnelle. Eh bien, combien le fait de se savoir désiré, attendu, accueilli, a dû bouleverser sa vie. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime chacun. C'est ce même amour qu'il porte à chacune de nos vies. Et cet amour qui a bouleversé le cours de l'existence de ce jeune homme, eh bien, c'est ce même amour qui veut toucher nos vies toujours plus en profondeur. Celui dont nous pouvons être sûrs, celui dont nous sommes au bénéfice, et celui dans lequel Dieu aime que nous restions, que nous demeurions. On va passer à présent au fils aîné. Alors qu'en est-il du fils aîné dans cette parabole ? La parabole nous dit qu'il est rentré des champs et il entendit les danses, les réjouissances, et il se renseigna qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'il apprit que c'était une fête en l'honneur de son frère cadet, celui qui avait gaspillé tout l'héritage qui lui était revenu, eh bien, il se met en colère. C'est la colère qui le saisit. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas cette même joie que celle de son père. Et cette colère le fait se tenir à l'extérieur du lieu où il y a des réjouissances, à l'écart. Encore, c'est un lieu à l'écart, vous voyez. Et là encore, j'ai envie de dire, son père vient à sa rencontre. Tout comme il l'a fait pour le fils cadet, son père vient encore à la rencontre de ce fils-là. Et le fils aîné lui dit, mais il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous voyez, le fils cadet avait cette idée fausse qu'il trouverait loin de son père ce qui donnerait un sens à sa vie. Et derrière ce sens à sa vie, comprenait le fait de se savoir aimer, de se savoir accepter, de se savoir chéri. Mais le frère aîné, eh bien, d'une certaine manière, il a également une compréhension qui est erronée. Parce que, oui, il servait fidèlement son père, sans transgresser ses ordres. Et ça, c'est louable, indubitablement. Mais il ajoute cette phrase qui lève un voile sur ses motivations. Il dit « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » C'est-à-dire que c'est comme s'il reprochait à son père de ne pas avoir reconnu son service, de ne pas l'avoir félicité, vous voyez, de ne pas l'avoir, reconnu. Et d'une certaine manière, c'est comme si, à sa manière aussi, il est passé à côté de l'amour de son père. Et tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années de service, où il a honoré, il a travaillé pour son père sans transgresser ses ordres, eh bien il l'a fait avec une mentalité simplement de serviteur. Ce serviteur qui cherche à obtenir l'accord de son maître, qui le fait pour plaire à son maître. Mais sans savoir qu'il était bien plus qu'un serviteur. Il est fils. Il est fils. Et c'est ce que le Père lui rappelle lorsqu'il lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » En lui disant ça, ça lui rappelle sa position que non, il n'est pas un simple serviteur, il est un fils. Il est un fils dans la maison. Et nous avons chanté un chant ce matin qui dit « J'ai trouvé ma place dans ta maison. » Eh bien, cet homme-là n'avait pas trouvé sa place dans la maison. Il est resté avec une mentalité de simple serviteur.
sans réaliser qu'il était un fils, qu'il était aimé comme un fils. Et qu'en tant que fils, eh bien, tout ce qui était à son père était aussi à lui. Et Jésus dit à ses disciples, eh bien, dans Luc 12, verset 32, il leur dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et d'une certaine manière, lorsque nous devenons enfants de Dieu, fils ou filles, par le moyen de la nouvelle naissance, le jour où nous venons vers Dieu, en reconnaissant l'état de notre cœur et en reconnaissant que nous avons besoin de lui comme notre Sauveur et que nous l'acceptons comme notre Seigneur, eh bien, nous devenons enfants de Dieu. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, eh bien, Dieu nous donne tout. Nous avons tout. Tout ce qui est à lui est à nous. Nous arrive-t-il de nous comporter comme si nous n'avions pas tout? Nous arrive-t-il de nous comporter comme s'il nous manquait des choses? Nous arrive-t-il de penser que Dieu ne nous a pas tout donné? Nous arrive-t-il d'agir dans une logique d'essayer de mériter, d'obtenir de la part de Dieu quelque chose? Et de passer à côté de cette identité que nous sommes aimés et que nous sommes des fils ou des filles. Alors si nous marchons dans cette logique de mériter, au lieu de nous comporter comme des hommes et des femmes qui ont déjà reçu et qui saisissent combien ils ont reçu au travers de cette identité de fils et de filles, eh bien nous risquons fort bien de passer à côté de choses tellement importantes. Et voyez, Dieu dit à Jésus lors de son baptême au Jourdain, il lui dit, publiquement, il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le moment où Dieu dit cela à Jésus, c'est un moment où Jésus n'a même pas commencé son ministère. Il n'a encore rien fait. Aucune action qui mérite, je dirais, une distinction, en tout cas dans une logique humaine, comprenez-moi bien, une distinction de la sorte. Mais avant que Jésus n'ait accompli quoi que ce soit, Dieu l'affirme, l'établit en lui disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Dieu ne le lui dit pas simplement une fois, il le lui redit. Et là, c'est des moments où il le dit publiquement, mais combien Dieu a dû affirmer ces choses dans le secret de la prière, Jésus, de l'établir dans cet amour. Et Dieu répète cela dans Matthieu 17, verset 5, lorsqu'ils sont sur la montagne et que Jésus est transfiguré. Et là encore, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et là, on est plus loin dans le ministère. Jésus a accompli des miracles, des prodiges. Mais Dieu l'aime de la même manière. Au début, avant qu'il n'ait rien fait. Et au cours de sa marche ici-bas, lorsqu'il a fait tant de choses extraordinaires, l'amour de Dieu est resté le même. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter l'amour de Dieu. Dieu nous aime de la même manière, tout au long de notre vie. Et nous avons besoin de réaliser cela. Et si Dieu a aimé Jésus, et a placé toute son affection en Jésus, et que Jésus est mort à la croix pour nous, à combien plus forte raison Dieu ne place-t-il pas toute son affection dans chacune de nos vies également, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour chacun d'entre nous. Alors, je voudrais simplement vous laisser ces pensées pour pousser à vous laisser saisir par cette bonté de Dieu. Et je demanderai à Guillaume, si tu veux bien, on va chanter un chant qui nous parle de la bonté de Dieu. Cette bonté de Dieu qui nous poursuit. Cette bonté de Dieu que Dieu a à notre égard sans relâche. Sans relâche, il nous poursuit. Que nous nous laissions attraper par sa bonté, que nous nous laissions attraper par cet amour qu'il a pour nous, et que nous sommes peut-être déjà laissés attraper, mais que nous laissions encore attraper. Et si quelqu'un ici ne s'est jamais laissé attraper par l'amour de Dieu, eh bien qu'aujourd'hui ce soit l'occasion de réaliser que oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu, il a donné sa vie pour toi. Oui, Dieu, il est ce Père qui attend et qui guette l'horizon, le jour de ton retour,
Alors ne tarde pas. Lève-toi, mets-toi en marche et reviens dans sa maison. Et pour nous autres qui avons déjà expérimenté l'amour de Dieu, que ce soit l'occasion de grandir encore dans cet amour, de le saisir de manière plus grande, parce que vous voyez la puissance de libération qui se trouve dans cet amour lorsqu'il est reçu. Cette puissance de libération, cette force dans la foi, cet amour qui est le fondement de notre foi. Si nous ne savions pas que Dieu nous aime, comment pourrions-nous lui faire confiance? Mais à contrario, au plus nous réalisons combien il nous aime, au plus notre foi est fondée, au plus notre foi est ferme, inébranlable. Alors laissons-nous attraper par son amour. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu.